Nicolas Coffin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pâtissier, vous êtes compagnon du Tour de France, vous êtes installé à Dijon depuis une vingtaine d'années et vous avez été installé en pâtisserie, en salon de thé pendant 17 ans. Depuis 3 ans, vous concentrez vos efforts sur un laboratoire de production destiné aux particuliers et aux restaurateurs. Vous avez aussi une activité de conseil et de formation et vous intervenez en France et à l'étranger, particulièrement au Japon. Et aujourd'hui, vous nous recevez pour nous présenter la MasterChef. Nicolas, la MasterChef travaille en cycle automatique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire un cycle automatique ? C'est très simple, cycle automatique, c'est-à-dire qu'on met nos produits dans la cuve, on sélectionne notre programme et la machine cuit et refroidit dans la même cuve jusqu'à une température de consigne et nous avertit quand c'est prêt. Sans aucune manipulation intermédiaire. Sans aucune manipulation. Régularité et souplesse, c'est deux notions qui peuvent être contradictoires, mais on va voir que ça se marie bien avec la MasterChef. Alors, régularité, ça passe déjà par les programmes. Combien de programmes sur la MasterChef ? Alors, nous avons 18 programmes sur la MasterChef, plus 9 à construire soi-même. C'est là où intervient la souplesse. 18 programmes en mémoire, mais adaptables. Quand on attaque une crème pâtissière, suivant l'utilisateur, le coagulant qu'il utilise, c'est-à-dire le jaune d'œuf, la poudre à crème ou de la farine, nous pouvons réguler la température de cuisson. Parlons de constance d'exécution. Donc une fois que les programmes sont rentrés dans la machine, par contre, on est sûr d'avoir toujours la même recette. Tout à fait. Ça, c'est très important parce que moi qui fais de la formation, qui ne suis pas présent quelquefois dans mon laboratoire, je sais qu'au niveau de la production, quand ils attaquent des produits de cuisson, il n'y a pas de souci, qu'ils sont cuits dans des normes et des refroidissements top niveau. Souplesse, ça veut dire aussi qu'en fonction de sa production, la machine s'adapte. Nous pouvons travailler des quantités de 2 litres de lait jusqu'à 13 litres de lait sur la machine. Et ça, sans avoir à reparamétrer et sans risque de brûlage. Tout à fait. Maintenant, on va parler du cycle cuisson-refroidissement. Pour quel type de gâteau, ça, on l'utilise ? Toutes les crèmes pâtissières, pour les éclairs, les crèmes citron, les anglaises aussi. Alors Mathieu, je crois que vous avez un exemple concret de ça avec la MasterChef, c'est la crème pâtissière. Oui, tout à fait, qui est un exemple représentatif dans la mesure où traditionnellement, quand on fait dans un laboratoire une crème pâtissière, on va utiliser la casserole, le fouet. C'est un ouvrier qualifié la plupart du temps qui va être devant le gaz à manipuler ces différents accessoires et à surveiller sa cuisson. Ensuite, il va verser cette crème après cuisson dans une plaque arbore le plus souvent. Donc là réside un premier risque de contamination si la plaque n'a été mal nettoyée. Ensuite, la crème va être filmée, puis mise au surgélateur. Et ensuite, il va falloir la ressortir, la verser dans une cuve de batteur mélangeur, utiliser une feuille et pour relisser la crème au batteur. Donc on voit qu'on a différents matériels utilisés et un temps relativement long et un risque d'hygiène assez fort. Donc c'est vrai que quand on met ces ingrédients dans la MasterChef, qu'on lance le programme et que 35 minutes après on récupère une crème à température d'utilisation, on voit tout de suite l'illustration du gain de temps et de la notion de sécurité alimentaire. Nicolas, on vient de verser dans la machine tous les ingrédients pour une crème pâtissière. Ça nous a pris 30 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, je vais sélectionner mon programme crème pâtissière. Donc, il suffit d'appuyer sur le petit carnet qui va nous donner le fascicule de recettes. Donc là, on était crème pâtissière. Et je fais go. Et voilà, donc le programme démarre. Et c'est fini, là, on n'a plus rien à faire. Voilà, après on repart en production. Nicolas, on vient de lancer la machine. Mais une fois que c'est parti, est-ce qu'on peut encore intervenir ? Tout à fait. À tout moment, on peut intervenir sur la machine. Il suffit juste d'ouvrir le couvercle. Voilà. Et instantanément, la pâle s'arrête. Donc, au niveau sécuritaire, il n'y a pas de souci, quoi. Pas de souci de sécurité et ultra simple. Ultra simple. Après, il suffit de refermer et la machine repart. Donc, c'est une pause. Là, on centrifuge doucement pour que la crème s'écoule. Voilà. On va doucement pour éviter de la casser aussi. Donc il y a des produits où l'on maîtrise la sortie en vitesse réduite et d'autres produits comme de la glace ou des émulsions qu'on sort en grande vitesse. La cuisson haute température. Alors avant de détailler les avantages de la cuisson haute température, on va d'abord voir sur quel type de gâteau on s'en sert. Alors le type de gâteau, on s'en sert ici comme ceci où on a besoin de marmelade. Après les pâtes de fruits, les glaçages,
tout ce qui est glaçage pour entremets, les nappages aussi. Donc ça, c'est des produits qui ont besoin de montrer en température entre 103 à 110 degrés suivant les produits. Donc on a la facilité avec le MasterChef parce qu'elle est très rapide. Donc conservation des saveurs dans un même bol et rapidement, quoi. Alors, conservation des saveurs, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'évaporation. Il y a moins d'évaporation que sur un gaz parce que tout reste concentré dans la machine et ça va très vite, quoi. Donc on conserve les saveurs. Plus on va vite, plus on conserve les saveurs. Deux points capitaux pour l'émulsion, la vitesse et la maîtrise de la température. Alors on va parler de la vitesse d'abord. Pourquoi c'est important la vitesse ? La vitesse, c'est de nous faire rentrer en bonne cohésion le plus rapidement possible tous les éléments et produits laitiers ensemble afin d'obtenir un produit lisse et non tranché. Bon, et la température ? Température très importante. On déclenche l'émulsion à la température désirée suivant le degré de matière grasse qu'on a dans notre recette. L'émulsion, c'est quel type de gâteau ? Une mousseline, guimauve, pain d'épices, meringue italienne. Voilà, ça peut être pâte à bombe qui va nous servir pour l'incorporation dans des mousses chocolat. On peut émulsionner des pâtes, des cakes. Ce qui est important aujourd'hui pour la présentation en Présentation, déjà l'aspect, après c'est le gustatif qui arrive, quoi. Moi j'ai fait l'expérience de produits que je réalisais manuellement et passé en machine au niveau émulsion. On travaille sur une cuve verticale, donc sur des produits manuellement que je réalisais, j'ai obtenu un volume plus important et ce qui m'a fait gagner notamment au niveau des bûches, quand on attaquait les bûches, 2 à 3 gouttières supplémentaires par rapport à une émulsion. Nicolas, le chocolat, c'est bon, mais ça doit être beau aussi, donc ça doit être bien cristallisé. Et là, la maîtrise des températures est capitale. Si on n'a pas une bonne maîtrise, le chocolat blanchi, il ne se tient pas. Donc avec la MasterChef, on a cet avantage, c'est une bonne maîtrise des températures au degré près, même au demi-degré. En produit fini, qu'est-ce que ça donne ? Produits pour les décors, c'est-à-dire des copeaux, on peut faire des plaques de chocolat en rhodoïde avec du rhodoïde imprimé, on peut faire différents décors. Après, on peut se servir de la courbe de chocolat pour tous les moulages de Pâques. Ensuite, les bonbons chocolat à tremper. Outre la tranquillité d'esprit avec la précision des températures, ça fait gagner beaucoup de temps aussi, je suppose. Bien sûr, ça fait gagner beaucoup de temps parce que quand la machine est en train de mettre au point le chocolat, on travaille. Donc productivité et qualité. Maintenant, on va faire un sorbet ? Tout à fait, un sorbet. Donc là, je sélectionne mon programme. Donc j'ai choisi et je fais go. Voilà. Donc là, nous voyons que pendant 1 minute, le mélange sirop et pulpe de fruits va être mélangé. Et après, nous allons passer en phase de turbinage. Ça va prendre combien de temps à peu près là pour faire un sorbet ? 8 minutes. Donc là, je suis sur un turbinage, mais en demi-charge. C'est-à-dire que j'ai 3 kg de masse dans une cuve de 12 kg. Donc j'utilise un programme qui est de demi-charge. C'est-à-dire qu'en cours de turbinage, on va avoir des coups de gaz chaud qui vont être envoyés pour faire redescendre le produit qui s'est mis sur les parois dans le centre de la cuve et être oxygéné. Le turbinage est fini. Donc là, j'appuie sur le bouton extraction. Donc quand j'appuie sur ce bouton, automatiquement, pour extraire la glace, c'est la grande vitesse. Donc là, ce qui s'est passé, Nicolas, c'est que par l'action de la force centrifuge, on a fait sortir toute notre glace de la machine. Exactement. Et maintenant, on va nettoyer. En pâtisserie, on badine pas avec l'hygiène. Alors, en quoi la MasterChef est utile dans ce domaine ? On cuit tout dans la même cuve, on détruit tous les microbes, et ensuite le cycle automatique nous emmène sur un refroidissement rapide, d'où nous perdons 1 degré par seconde dans la phase critique, 30-65 degrés, qui est le phénomène de pasteurisation. Mathieu, on vient de parler de l'hygiène avec Nicolas. En quoi la conception de la machine favorise elle aussi l'hygiène ? Par la simplicité de sa fabrication, puisqu'on a une cuve monobloc qui fait partie intégrante de la structure de cette machine, sans soudure, sans joint, donc sans nid à microbes. Nicolas, on vient de recueillir notre crème pâtissière dans notre cul de poule. Alors maintenant, le temps est venu de nettoyer la machine. Est-ce que c'est une opération simple ? Opération très simple, donc on est assisté d'une douchette. Je vais faire tourner un petit peu ma cuve pour la nettoyer grossièrement. Nous allons sortir l'eau. Je vais enlever ma porte. Nous avons un petit joint que nous allons enlever et là, on fait descendre la porte. Je vais rincer ma cuve. Donc là, nous allons laver notre pale et notre porte.
Et la machine est prête à repartir. Ça nous a pris 2 minutes. Mathieu, je vous propose de revenir en détail sur les diverses fonctionnalités de l'écran. On va balayer rapidement les différentes fonctions. Effectivement, la principale, c'est le défilement des recettes. Donc, par une simple pression sur le symbole des recettes, on va faire défiler avec le plus et le moins. Donc, crème pâtissière, crème citron, anglaise, pâte à bombe, meringue italienne, pasteurisation du mix, mousseline, crème au beurre, mise au point de la couverture de chocolat, conservation de la température de la couverture après sa mise au point, ganache, pasteurisation du mix et turbinage. Même chose en demi-charge, turbinage en demi-charge, la béchamel, le sucre inverti, la pâte de fruits, les confitures, les fruits pochés, la guimauve, le granité. Et ensuite, les fameux 9 programmes utilisateurs. Alors là, on s'arrête 30 secondes. Donc là, on vient de défiler les programmes qui étaient préenregistrés. Tout à fait. Et qui sont malgré tout modulables. Absolument, puisque ce sont des courbes de température, des temps, des vitesses d'agitation dans chacune des recettes, que ce soit la crème pâtissière, la guimauve ou d'autres produits. Mais l'artisan a tout à fait accès à la plupart des fonctions pour adapter à ses propres recettes ces différents paramètres. Et donc là, on rentre dans le domaine de l'artisan avec ces programmes personnalisables. Voilà, c'est la continuité. Si l'artisan a des produits très spécifiques qu'il ne retrouve pas dans les 18 programmes en mémoire, il peut personnaliser tel ou tel programme afin de réaliser une spécialité, par exemple. Donc là, même principe, très très simple, avec le plus et le moins, on fait défiler les numéros de programme. Et oui, tout à fait. Et donc, dans chaque programme, pour la construction d'un programme personnalisé, on va pouvoir agir sur le temps, la vitesse de rotation de l'outil, la température en chaud ou en froid, et organiser sa recette avec ces différents paramètres et successivement par étapes. C'est-à-dire que si j'ai besoin de cuire, puis ensuite de redescendre, d'incorporer un ingrédient, de faire foisonner, etc., ce sont des étapes successives que je vais programmer une à une en utilisant chacun des paramètres. Nicolas, qu'est-ce que ça vous a apporté, la MasterChef, dans la pratique de votre métier ? Dans la pratique du métier, ça m'a apporté de travailler déjà en un premier temps tous les produits quotidiens, réguliers qu'on fait dans tous les laboratoires d'artisanat. Mais en plus, avec d'approfondir des connaissances technologiques pour aller plus loin sur la machine, c'est-à-dire de rentrer vraiment dans la technologie de la coagulation des matières grasses, la coagulation des jaunes, des blancs d'œufs, et de pouvoir enchaîner des produits tels que le pain d'épices, des guimauves, d'aller plus loin que le basique, quoi. C'est une machine qui a un énorme potentiel. Mathieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que productivité et créativité, ça peut faire bon ménage. En effet, compte tenu de ces 18 programmes en mémoire où on retrouve, je dirais, tous les classiques et les basiques de la pâtisserie française, on a également accès à ces 9 programmes libres qui, comme le disait Nicolas, permettent d'adapter à chacun ses propres recettes régionales, par exemple, sa spécialité maison. Mathieu, depuis le début de ce reportage, je parle de la MasterChef. Mais en fait, il y a des MasterChef. Absolument. 2 machines, l'une munie d'une cuve de 12 litres, l'autre d'une cuve de 20 litres. Sur le modèle de 12 litres en crème pâtissière, on va travailler de 2 à 8 litres de lait. Et sur le gros modèle, de 3 à 13 litres de lait. Il y a des différences de capacité. Est-ce qu'il y a des différences de fonction ? Non, on aura exactement, quelle que soit la quantité sur l'une ou l'autre des machines, le même résultat. Nicolas, je voudrais revenir vers vous pour qu'on revienne sur les points forts de la machine. Les points forts sont la régularité des produits, l'hygiène qui est très très important, et puis de se dégager du temps plus pour aller à la création, au décor, pendant que la machine fonctionne. Faire des beaux gâteaux, c'est important pour la clientèle. Bien sûr, faire des beaux gâteaux, c'est une chose, mais bon, il faut qu'ils soient très bons, et la MasterChef nous aide à avoir des produits toujours de texture très rigoureuse, très souple, très homogène. Pour moi, l'artisan est une signature. Allier MasterChef et l'artisan, voilà, pour l'avenir, c'est excellent. Nicolas Coffin, merci de nous avoir accueillis ici dans votre laboratoire à Dijon et de nous avoir fait découvrir tous les bénéfices de la MasterChef. Je crois que maintenant, on va manger quelques gâteaux. Ah, bien sûr, hein, ils sont là pour ça. Hein. Notre pâtisserie est éphémère, donc allons-y game.